Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler athlétisme, pour parler cyclisme sur piste notamment, en fait pour parler Jeux Olympiques. On va revenir sur cette 13e journée de compétition, sur la matinée de la 13e journée de compétition, puis on reviendra sur l'après-midi de la 12e journée de ces Jeux Olympiques, avec des nouvelles médailles du côté du clan français. On en avait plus eu depuis le surf. Et ça s'est passé notamment du côté de la boxe, du côté des nouvelles médailles, mais pas seulement. Il y a eu une médaille en taekwondo également. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser? Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Les shorts, là en ce moment c'est calme parce qu'il n'y a pas de gros résultats, et quand il y a des gros résultats... soit c'est parce que je les ai pas vus en direct, enfin voilà, c'est pas toujours parce que par exemple la médaille du taekwondo j'ai pas vu en direct, la boxe c'était un peu tard, donc je me suis dit qu'il n'y aurait pas grand monde qui regarderait le short à 23 heures passées. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis vous avez également la possibilité de vous abonner à la chaîne en rajoutant la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur une miniature ou sur une notification, plus cette vidéo est mise en avant par YouTube. On commence tout de suite par le résultat d'hier. Oui, quand on s'est quitté, la France était pas mal du côté du handball. Bah, j'avais regardé la première mi-temps. La première mi-temps était pas mal. Donc, je m'étais dit, bon, bah, je peux enregistrer voilà, à la 40e minute. Normalement, c'est bon. Je pense qu'il y a un peu de marge pour la France. Il s'avère que non. Donc, hier, la France a perdu 34-35. La fin de match, bon, j'ai vu quelques images en replay, mais je ne l'ai pas vu en direct, cette fin de match. Il y a une mauvaise gestion pour moi du coach, parce que je vois pas pourquoi tu prends un temps mort à 6 secondes de la fin du match alors que tu mènes d'un but et que tu as le ballon. Il n'y a pas besoin de prendre un temps mort. Tu prends un temps mort quand tu es mené d'un but et que tu as le ballon en main. Tu prends pas un temps mort quand il te reste 6 secondes et que tu as juste à faire dérouler le temps. Là, pour moi, il y a une erreur. Pour moi, il y a une erreur surtout de la gestion au niveau du banc, mais ça a été un tournoi compliqué pour cette équipe de France. Ça passerait crack pour les quarts de finale. Ce qui fait que tu te retrouves à avoir un quart de finale très compliqué aussi. Un tournoi qui n'est pas du tout ouvert au niveau des phases à élimination directe. Ça n'a pas pris en fait du côté de cette équipe de handball. Autant du côté du basket, on sent que là ça a pris. Ça a mis du temps à se mettre en route, mais que là l'équipe est un petit peu mieux du côté des garçons. Du côté du volley, le quart a été compliqué, mais on est tombé face à une grosse équipe allemande aussi. Là, je pense que cette équipe allemande était prenable, n'était pas exceptionnelle. Mais du côté de l'équipe de France, on n'a pas eu les armes. Ça m'a vraiment fait penser à... Ça a été l'inverse de 2004, parce que 2004, du souvenir que j'ai, on est plutôt pas mal en phase de poule, et puis ensuite on s'écroule un peu. Je sais plus si on avait passé. J'ai un doute sur 2004, mais j'ai pensé aux quelques bouts de match que j'avais vus, enfin du souvenir que j'ai du handball en 2004, parce que ça avait pas été simple du souvenir que j'ai en 2004. Mais là, c'est vrai que le tournoi a quand même été très compliqué. Là, en 2004. Alors, je redescends un petit peu. Phase de poule. Ouais, la France s'était imposée, avait gagné tous ses matchs, c'est bien ce que je me souvenais. Et par contre, on s'était fait avoir dès l'écart face à la Russie par 2 buts. On était passé à côté lors de ce match-là. Et là, l'équipe de France s'est fait aller cueillir à froid les Allemands de la même manière. Et puis on échoue derrière. Alors que pourtant on était plutôt très très bien dans ce tournoi. Donc c'est ouais, une déception pour cette équipe de France. Qui je pense avait les moyens de faire mieux. Mais voilà, a eu un tournoi très compliqué, n'a pas réussi à s'en sortir. Donc il y a quand même une déception de ce côté-là. On continue avec le cyclisme sur piste. Il y avait la poursuite
par équipe le premier tour. Du côté des Français, je ne sais plus si on en avait parlé hier que les Françaises étaient dans le match pour la 5e place, pardon. En hockey, victoire des Pays-Bas sur l'Argentine 3-0 en demi-finale. En water-polo, victoire de la Croatie sur l'Espagne 10-8. L'Espagne qui a eu un tournoi compliqué également. En water-polo, il y avait les quarts de finale en K1 1000 mètres du côté de la France. Maxime Beaumont est passé tranquillement dans sa série. Je crois qu'on en avait parlé aussi pour les demi-finales avec Otero. C'est passé également pour Poulsen et Lovemore. C'est passé également pour Del Rio et Francisco Cubelos. Pardon. La Belgique, victoire face à l'Espagne. Elles ont maîtrisé le match. Je dirais pas une victoire facile du côté des Belges, mais elles ont plutôt bien maîtrisé la rencontre. Les Espagnols n'ont pas eu vraiment la possibilité d'espérer sur ce match. C'est-à-dire que l'Espagne n'a jamais été en situation de se dire « Ah, bah là, tu vois, si on accélère un petit peu le rythme, on peut revenir dans la rencontre. » Non, la Belgique a toujours laissé cet écart d'une quinzaine de points d'avance et l'Espagne n'a jamais pu espérer dans cette rencontre. Il y avait la vitesse par équipe avec les 32e de finale. Ça s'est pas bien passé pour la vitesse individuelle homme. La Vriezen, donc, qui se qualifiait assez facilement. Il y avait nos Français qui avaient des matchs compliqués. Sébastien Vigier s'est pas passé face à Kaya Ota. Et c'est pas passé non plus pour Ryan Ella. Donc les deux allaient en phase de repêchage. En taekwondo, il y avait les quarts de finale. Notre Français Seriane Ravet, ça s'est joué à une touche face à Taeyoon Park. C'est vraiment pas joué à grand chose dans ce match-là. Vraiment, ça a été extrêmement serré entre les deux. Mais je pense que là, c'est l'expérience. Seriane Ravet a un petit manque d'expérience. Ça reste un jeune combattant. Et je pense que ça a joué là face au Sud-Coréen. Parce qu'il avait déjà failli se faire avoir au match précédent, Seriane Ravet. Donc il y avait le Tunisien également qui s'est imposé, comme Magomedov et Vito Del Aquila. Ce qui fait que le Français partait en match de repêchage. Le début de l'haltérophilie, c'était la catégorie des moins de 61 kg en haltérophilie. Il n'y avait pas de Français dans cette finale. C'est passé pour Fabien Lee devant Terapong Sila Shai et Hampton Morris, américain. Vous voyez, avec 298, 303, 310 voilà, au cumulé, notamment avec un record olympique à l'arraché. Avec 143 kg pour Lee Fabine, qui avait donc ensuite suffisamment d'avance par rapport à ses adversaires, même si à l'épaulé jeté, il n'a fait que 167 kg contre 172, notamment pour Hampton Morris, mais le retard qu'avait pris Hampton Morris sur l'arraché faisait qu'il ne pouvait pas revenir dans ce match. En plongeon, victoire, c'était les éliminatoires du 3 mètres en individuel. Du côté des leaders, c'est passé pour Yi Wensheng, pour Madison Kinney, pour Aranza Vasquez avec la 3e performance. Il n'y avait pas de Française au départ en individuel. Qui a été éliminé Margot Erlam, la Canadienne notamment. Ou encore une Ukrainienne. C'est pas la fête du côté des Ukrainiens en plongeon, alors que normalement pour moi c'était une nation qui était plutôt forte dans ce type d'épreuve. Il y avait du tennis de table avec les quarts de finale hommes et femmes dans les matchs par équipe. Victoire de la Chine face à Taipei 3-0. Victoire de la France face au Brésil 3-0. Ça s'est bien passé avec 3 matchs secs. En tout cas, c'était plutôt pas mal. Il y avait le repêchage en keiring et le repêchage en vitesse après les 32e de finale. En keiring, c'était passé pour Mathilde de Gros, mais pas pour Marie-Divine Kouamé. Dans la première série, Kelsey Mitchell et Cathy Marchand sont passés, mais pas Bayona Pineda. Alors ça, c'est une grosse surprise quand même, l'élimination de la colombienne d'entrée. C'est pas passé non plus pour Cuadrado et Vecche dans la deuxième. Et dans la troisième, c'est passé pour Lauriane Genest devant Rebecca Petch. Mais Chloé Moran est aussi éliminée, l'Australienne, parmi les grosses surprises. Et Marie-Divine Kouamé qui n'a pas trouvé l'ouverture, éliminée par Ryu Ota et Steffi Van Der Piet, alors qu'elle avait fait
plutôt une première manche encourageante, la française. Donc ça c'est dommage. Et puis il y avait le repêchage pour la vitesse. C'est pas passé du tout pour Sébastien Vigier face à Maximilian Dunbar et Obara, battu par Obara. Et notre autre Français, Ariane Elan, lui s'est imposé face à deux Canadiens, Rorky et Wamus. Bon Vigier, j'ai envie de dire que c'est assez récurrent, les déceptions. Avec ce cours-là, en water polo, en quart chez les garçons, victoire de la Serbie face à la Grèce, 12-11 en volleyball. Première demi-finale, match très serré entre la Pologne et les États-Unis. Les États-Unis qui ont mené 2-1 face à une Pologne qui, au milieu de ce quatrième set, était au fond du trou. La Pologne arrive à revenir dans la rencontre et s'impose au tie-break. Mais vraiment, la Pologne est passée pas loin du fond du trou et les États-Unis auront des regrets. Parce que je pense qu'ils ratent notamment des choses au service dans le quatrième set. Et ça aurait peut-être permis d'aller gagner cette rencontre. Il y avait les demi-finales en moins de 49 kg et en moins de 58 kg. C'est passé, ça allait être une finale 100% asiatique. Chine, Thaïlande. Du côté de la première demi, du côté de la deuxième demi, Taeyeon Park qui s'est imposé facilement face à Jean Joubi et Gashin Magomedov face à Vito Dall'Aquila, l'Italien 2-0 également. En volleyball de plage, victoire de Melissa et Brandy, j'ai vu le match. Alvarez et Moreno ont tout tenté, mais Melissa et Brandy ont été très fortes, notamment à la fin du premier set, parce que les Espagnols étaient vraiment très proches, voire des fois elles arrivaient à mener légèrement. Elles pouvaient faire la grosse occasion, et Melissa et Brandy ont fait vraiment une accélération dans cette rencontre en fin de premier set. Elles arrivent à prendre le premier set, vraiment sur la toute fin. Et ensuite, dans le deuxième, les Espagnols n'ont pas réussi à se remettre dedans. D'entrée, elles sont menées et ensuite, ça a été compliqué. Voilà, donc victoire de Melissa et Brandy qui vont en demi-finale. Du côté du cyclisme sur piste, il y avait les 16e de finale de la vitesse. Ça n'est pas passé pour Ryan Elal. J'ai envie de dire que c'est un petit peu récurrent. Qui devait donc repasser par des repêchages. En même temps, il est tombé face à Harry Lavrison. Donc autant vous dire qu'il y avait quand même peu de chances que ça passe. Richardson qui est passé facilement et calmement comme Yakovlev. C'est vrai que ces matchs en un tour font que les têtes de série ont tendance à passer quand même plutôt facilement. Enfin, les coureurs les plus performants. C'est passé pour Hoffman, pour Jack Carlin, pour Jeffrey Hoogland, également face à Rudik. Pas pour Turnbull, qui a été éliminé par Awang. Nicolas Paul également qui est passé. Mais c'est vrai que les plus performants s'en sortent et il n'y a plus vraiment de tactique dans ces tours-là, dans ces combats-là à un tour. Moi je trouve que ça n'est pas représentatif de la vitesse. Je préférerais des tournois de vitesse avec peut-être moins de concurrents au départ, mais avec des matchs toujours en deux matchs gagnants. Parce que je trouve que c'est bien plus intéressant que ce qu'on peut voir dans ce genre de situation. Le Danemark a eu un match compliqué face à la Suède en handball. On ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi compliqué, mais ils ont réussi à s'en sortir 32-31. En skateboard, victoire de Keegan Palmer chez les hommes face à Tom Scher et Augusto Accio. Les Français qui n'étaient pas dans cette finale éliminés avant. 93-11, ce qui est un énorme score. Mais vous voyez, il fallait faire un minimum 91-85 pour monter sur le podium. Ça s'est joué à pas grand chose le podium entre Ted Carew, Pedro Barros et Augusto Accio. Parce qu'on voyait 91-85, 91-65, 91-17 et même la médaille d'argent en Tom Scher c'est 92-23, donc c'est extrêmement serré dans ce tournoi de skateboard. En basketball, victoire de la France face à l'Allemagne, comme la Belgique face à l'Espagne. La France n'a jamais vraiment laissé espérer l'Allemagne. On a même mené à un moment de 18 points, 18-20 points dans cette rencontre. Les Allemandes qui sont un peu revenues sur la fin parce qu'on a fait quelques erreurs. Il y a eu un moment dans le troisième quart-temps, en fait, on ne trouve plus du tout le panier pendant au moins 3-4 minutes, donc ça nous a coûté un petit peu. Mais du côté de la France, c'est un match vraiment très très intéressant. Surtout qu'on s'est assez peu servi de Marine Joannès, par exemple, qui n'a joué que 24 minutes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Après, il y aura un match face à la Belgique qui, lui, ne sera pas évident du tout. Ce match face à la Belgique. Ça sera un gros combat, cette demi-finale. Parce qu'on sait que la Belgique, c'est un peu une équipe qui nous embête un petit peu ces derniers temps, pour le dire gentiment. C'est pas passé pour les Lettones, Tina et Anastasia, que j'avais vu moi en 8e de finale, que j'avais trouvé très intéressante, mais battue par Anna Patricia et Douda dans ce quart de finale.
En cyclisme sur piste, il y avait les finales du côté des hommes, pardon. Victoire de la Grande-Bretagne victoire de l'Australie, pardon, face à la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui a eu des petits soucis sur la fin de course, parce que notamment un des concurrents britanniques qui a perdu, qui a failli tomber, tout simplement. Donc ils arrivent quand même à sortir un 3,44, 394, mais en sachant que le dernier concurrent pendant un peu plus d'un tour, est sur le cadre et pas sur la selle, n'a jamais réussi à remonter sur la selle quasiment. Et puis donc victoire de l'Australie, 3,42,067. L'Australie qui était vraiment dominatrice dans les années 2000 du côté de la poursuite, qui avait un petit peu perdu, qui était moins performante sur cette épreuve depuis quelques temps, et puis là qui est de retour. Depuis 4-5 ans, l'Australie est vraiment très très forte. Donc voilà, le titre pour l'Australie avec un 3,42,067. Donc vraiment un super chrono, même si c'était plus lent qu'en série. Et puis l'Italie, 3,44,197 face au Danemark. L'Italie qui a quand même jamais réussi à vraiment descendre son chrono pendant cette compétition. On a l'impression que les coureurs n'étaient pas forcément au top de leur forme. 3,46,136 pour le Danemark, la Nouvelle-Zélande qui prend la 5e place devant la France. 3,47,6, encore des soucis dans l'équipage français, je dirais. On a eu du mal à être bien ensemble dans cette épreuve. Il y avait le saut à la perche avec une finale qui commençait extrêmement tôt. Pourquoi? Il y avait 20 concurrentes au départ, notamment nos deux françaises, mais qui ont été éliminées assez vite. Marie-Julie Bonin à 4,60, Ninon Chapelle à 4,40. Et ça s'est joué à 4,85 quand même la médaille, avec une énorme performance, nouveau record national d'Alisha Newman. Ces 3 records, elle les a fait en France. C'est fou, hein, du côté d'Alisha Newman, c'est ce que disait France Télévisions. Alisha Newman toujours avec le sourire. Elle a tout le temps le sourire devant Cathy Moon et Nina Kennedy. J'ai eu l'impression de revoir la même finale qu'à Budapest l'année dernière au championnat du monde. J'ai eu l'impression vraiment que c'était très ressemblant dans la manière dont ça s'est déroulé, avec ces 3 filles qui ont été au-dessus, tout simplement. On retrouve ensuite Moser, Zvabikova. Déception peut-être pour Sutej, qui n'a jamais réussi à trouver la solution sur ce sautoir. Elle avait déjà eu du mal en qualif, elle a eu du mal également lors de cette compétition. Puis Stéphanie Di, 4,70, c'est vrai que c'est toujours une fille qui est présente dans les grands championnats, mais là, elle n'a pas réussi à s'en sortir. Ça va être un concours compliqué pour Akaterini, Stéphanie Di, la grecque, mais qui vieillit aussi un petit peu. Et il y avait les médailles du côté de la lutte, notamment en moins de 77 kilos. Pour la médaille de bronze, c'est passé pour Amoyan et pour Makhmoudov. Et puis pour la médaille d'or, dans cette catégorie-là, ça a été Kouzaka versus Zadrayev. Amoyan qui avait battu notre Français. Donc c'est pour ça que notre Français n'a pas été en combat de repêchage, car l'Arménien avait été éliminé en demi-finale et il aurait fallu que l'Arménien se qualifie en finale pour que notre Français puisse aller dans ce match pour la médaille de bronze. Et puis pour l'autre catégorie, moins de 97 kilos, Gabriel Alejandro Rosillo Quidelan, le Cubain qui a gagné et pris la médaille de bronze, comme Zuzou Bekov également, et médaille d'or pour l'Iranien Saravi devant Alexanian, l'Arménien. Victoire 4-1. Et puis en lutte libre, en moins de 50 kg pour les filles, Suzaki et Ziki Feng ont pris la médaille de bronze. La médaille d'or pour l'Américaine Sarah Ann Hildebrandt, 3-0 face à Yunelis Guzman Lopez. On poursuit avec les 16e de finale en repêchage. Ce n'est pas passé pour Ryan Elan assez largement. Kaya Ota qui avait déjà éliminé donc Sébastien Vigier, qui s'est imposé assez facilement. Turnbull également qui est passé face à Landel. Et puis Rudik est passé également. Voilà. Et Obarata qui a battu Ortegas. Là, ça a été un match très serré. Les 2 derniers ont été très serrés, alors que les premiers étaient un petit peu plus larges au niveau des matchs. Mais Ryan Elal qui a été bon en stratégie, mais là, c'était les jambes qui n'étaient pas bonnes. Il y avait les finales du côté de la poursuite par équipe. La France qui prend
la 5e place, mais avec un record de France qui aurait pu être encore amélioré du côté des Françaises en 4,06, 987 face à l'Allemagne. La médaille de bronze pour la Grande-Bretagne face à l'Italie, la médaille d'or pour les États-Unis. En même temps, l'équipe des États-Unis, c'est quand même du costaud. Chloé Dygert, Lily Williams et surtout Faulkner et Valente, hein, qui est là depuis des années. Donc vraiment une très très grosse équipe face à la Nouvelle-Zélande. Où là, bon, on a Wollaston, mais c'est des concurrentes plus de la piste. La Grande-Bretagne avait quand même Eleanor Barker, notamment dans cette équipe, et Josie Knight. Et du côté de l'Italie, on avait Balsamo, Consoni, Fidanza, Guazzini. Également Laetitia Paternoster, mais ça n'a pas suffi, malgré les têtes d'affiche. L'équipe de France, avec Clara Copponi, Valentine Fortin, Marion Boras, Marie Lenette et Victoire Berthaud dans cette course. En hockey, victoire de la Chine en demi-finale face à la Belgique. Match qui a été extrêmement tendu entre la Belgique et la Chine. Il y a eu notamment une action antisportive d'une des Chinoises qui a shooté la balle alors que on n'était pas dans un temps de jeu sur une Belge. Donc il y a eu quasiment bagarre générale sur le terrain. Et ça a été un match extrêmement chaud entre ces deux nations. Et la Belgique qui ne va pas en finale du hockey sur gazon, ça c'est quand même un petit peu une petite déception. En water polo, victoire des États-Unis face à l'Australie en prolongation 11-10. Il y avait bien entendu de l'athlétisme avec le 110 mètres haies. Ça s'est pas bien passé pour les Français. Voilà, ça a été compliqué ce tournoi de 110 mètres haies. Du côté des garçons, dans la première demi-finale, Grant Holloway est passé avec Lopis et Parchment et Muratake, mais Parchment qui a dû passer par des repêchages au temps. Raphaël Mohamed, lui, a pris la 7e place en 13,41. Donc assez loin de son meilleur chrono. Sacha Zoya pareil, qui passe pas avec un 13,34. C'est Crittenden et Broadbell qui passent. On est loin quand même du 13,15, parce que tu vois qu'avec 13,15, il remporte la série, il est qualifié. Donc là quand même ça a été compliqué pour les Français qui étaient loin de leur meilleur perf. Et je parle même pas de William Belloussian, 13,52. Là ça ne passait pas non plus, mais en même temps on a deux concurrents qui ont dû passer par une série de repêchage. Et ouais, c'est une grosse déception pour les Français, parce que le 110 mètres haies notamment, c'est notre matière normalement avec la perche, c'est partie des disciplines où on est performant. En triple saut, il y avait les qualifications avec notamment Jean-Marc Ponviane. Dans ces qualifications, il y avait également Thomas Gogois, ça n'est pas passé pour nos deux Français. Ponviane, premier éliminé à 16,79 face à Diaz Hernandez, mais ça s'est joué sur le deuxième meilleur essai. Et Thomas Gogois, lui aussi, qui ne s'est pas qualifié avec un 16,77. Et vous voyez, c'est à 2 cm. Assez frustrant, mais bon, on est quand même assez loin aussi des meilleures performances pour ces deux concurrents-là qui sont capables d'être au niveau des 17 mètres. C'est passé pour Hugues Fabrice Zango, mais il y aura quand même une grosse bagarre avec Pichardo qui a fait quand même un 17,44, Diaz Fortune, Salif Mané. Il y aura un gros match pour le concurrent du Burkina Faso parce que c'est assez serré, aux alentours de 17,15. Ils sont quand même 4 au-dessus de 17,15. Dos Santos est capable de le faire aussi, donc ça va être un gros combat. En haltérophilie, il y avait la catégorie des moins de 49 kg, pas de française. Dans cette catégorie, c'est passé pour Zinhui Ou avec 206, notamment un record olympique sur l'épaulé jeté. Kambei a fait 205 et 200 pour Kambao. Ça s'est vraiment joué sur l'épaulé jeté pour la chinoise, son titre, parce que la roumaine avait fait un meilleur score sur l'arraché de 4 kg en plus, sauf qu'il y a eu 5 kg d'écart ensuite pour la chinoise qui a tenté à 2 reprises 117. La première fois ça n'est pas passé, la deuxième fois c'est passé, mais elle avait déjà eu du mal à 89 kg, qu'elle avait dû s'y reprendre à 2 fois, alors que la roumaine n'a pas raté une barre, mais n'a pas tenté un poids suffisamment lourd pour aller gagner. Et ça n'est pas passé pour Nina Sterckx, éliminée avec 0 réussite à 86 kg sur ces 3 tentatives. Il y avait la natation artistique, le programme acrobatique, la victoire de la Chine devant les États-Unis et l'Espagne. La France qui prend la 4e place avec un score de 886 6487. Il y avait quand même 14 points d'écart par rapport à l'Espagne. On a fait une grosse performance quand même sur l'épreuve du programme acrobatique, mais c'est vrai que sur le programme
libre et sur le programme technique, on aurait pu être voilà, un petit peu meilleur. Parce qu'on fait troisième hein, sur ce programme acrobatique, donc c'est vrai que ça nous remonte un petit peu au classement, mais pas suffisant pour aller chercher la gagne. C'est dommage, voilà, pour les Françaises, la médaille n'est pas passée loin, mais il aurait fallu être meilleur sur les... C'est vraiment l'épreuve, je dirais, la première épreuve qui nous a coûté beaucoup de points. En moins de 49 kilos, il y avait 2 repêchages, c'est passé pour Abdou Taleb et pour Mevwe Dinsel Kavurat, la Turque. Le 400 est... Il y avait des demi-finales avec chez les garçons Clément Ducros, impressionnant Ducros face à Karsten Warholm. Pourtant c'est Karsten Warholm, il a dû s'employer Warholm hein, un petit peu quand même. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que le français soit aussi tenace jusqu'au bout. C'est passé pour Alison Dos Santos autant, mais pas pour Trevor Bassett, l'américain. Et puis Kyron McMaster est passé en 48-15 face à Rasmus Maggi et Abderrahmane Samba qui a dû passer au repêchage lui aussi. Le deuxième américain a été éliminé. Et Sibilio également, l'italien. Puis dans la troisième, c'est pas passé hein, pour Wilfried Apio face à Ray Benjamin et Rochon Clark. Dans une course qui a été un petit peu plus rapide que la deuxième, mais un peu moins rapide que la première. Donc voilà, Wilfried Apio, après il y a... Bon, moi ça m'aurait un peu emmerdé qu'il soit en finale pour tout vous dire, vu l'affaire judiciaire qu'il y a en cours. Donc Clément Ducos, très bon hein, dans cette première demi-finale. Alors pour la course, faut voir, hein, parce que si recours 47-85, si tu regardes bien, il est au niveau de Ray Benjamin. Hein. Alors Benjamin va accélérer, mais je pense qu'il est au niveau de la médaille de bronze. Après, il va falloir être en mesure de réitérer cette performance qui va pas être évident. 8e de finale de la vitesse, donc sans Français à l'intérieur, vu que les 2 Français avaient été éliminés auparavant. C'est passé pour Harry Lavrison, c'est passé pour Matthew Richardson, c'est passé pour Amish Turnbull, pour Kaya Ota, qui pourtant a dû faire 2 tours de repêchage, pour Jake Carling face à Nicolas Paul, et pour Jeffrey Hoogland face à Awang. Aussi, là c'était un match qui était très serré. Yakovlev éliminé. J'ai envie de dire, comme souvent, l'Israélien est très fort en qualification. Par contre, dans les matchs de vitesse en duel, il a beaucoup plus de difficultés. En taekwondo, en moins de 58 kg, il y avait les repêchages pour notre Français. Seriane Ravé qui s'est imposé face à Granado. C'est passé également pour Adrian Vicente et Utah. Et les deux donc pouvaient aller en match pour la médaille de bronze. En tennis de table, la demi-finale par équipe homme. Les Suèdes qui a battu le Japon dans un match compliqué, 3-2. Et puis en volleyball, victoire nette, sans bavure de la France face à l'Italie. 3-7-0. J'ai pas vu la rencontre. Parce que moi j'étais concentré sur l'athlétisme. Il y avait les séries, les demi-finales du 200 mètres. C'est passé pour Ben Narek, Ogando et De Grasse, mais pas pour Ryan Zedze en 20-81. C'est passé également pour Tebogo, Noah Lyles et Charamba, mais Noah Lyles un petit peu plus poussif que d'habitude. Et puis c'est passé pour Knighton et pour Fan Bulet avec Maracaibo dans la troisième. Bon, là aussi, pas de français sur ce 200, mais il aurait fallu courir au niveau des records. Encore une fois, on a peu de français qui sont en dessous des 20 secondes, donc au bout d'un moment, ça se ressent. Aussi en termes de performance, et Ryan Zedze, son record, c'était à la chaux de fond, donc en altitude. Mais j'ai envie de dire, c'est un petit peu dans la lignée de cet athlétisme français. À part quelques coups d'éclat, c'est quand même très compliqué dans sa globalité. En moins de 49 kg pour la médaille de bronze, c'est l'Iranienne Mobina Nemadzadeh et Lena Stojkovic, 2 manches 0 qui se sont imposées. En athlétisme, le lancer du disque, la surprise, Alekna battu. Lui, le nouveau recordman du monde avec 74 mètres réalisé en avril, n'a pas réussi à réitérer cette même performance, seulement 69,97. Et le titre pour 3 cm pour Roger Stona, le Jamaïcain. Ça, c'était la grosse cote de la soirée, parce que je pense que pas grand monde l'avait vu. Médaillé d'or. On retrouve ensuite Mathieu Denny, Christian Shea, toujours le malheureux des Jeux Olympiques, mais là, ça joue quand même à 90 cm. Et puis Faye Seidinger, 5e. Devant Gutsus et Alex Rose qui n'a pas fait mieux que 12e, lui, l'un des meilleurs performeurs de la saison, Alex Rose, mais il faut bien le dire qu'il avait déjà eu du mal en qualification, donc ça ne s'est pas arrangé, comme pour Daniel Stoll, seulement 7e,
de cette compétition. Médaille de bronze en moins de 58 kg, donc notre Français qui s'est qualifié, qui a gagné sa médaille de bronze car l'Italien ne s'est pas présenté blessé aux ischio. Et John Duby, pardon, le Tunisien qui lui s'est imposé 2 manches, 0 pour la médaille de bronze en water-polo, victoire de la Hongrie face à l'Italie en prolongation, 12-10 en quart de finale, le 400 mètres femmes. Et il y avait les demi-finales avec notamment Nasser, la concurrente de Bahreïn, qui a dominé la première demi-finale face à Adeleke. C'est zone best pour Nasser en 49-08, qualification en temps de Henriette Jaeger. Linke Klaver, qui avait fait un faux départ, parce qu'il y a eu 2 faux départs, eh bien n'a jamais réussi à se remettre dans la course, parce qu'ensuite derrière, elle est complètement passée à côté, 50-44 devant Orogu et Butler. Du côté de la deuxième demi-finale, Paulinho, là aussi a été impressionnant, 49-21 devant Alexis Holmes, qui s'est imposé. Nelson, là aussi la Britannique, qui a fait un faux départ, n'a pas réussi à se qualifier. Et puis dans la troisième demi, où là, il n'y a pas eu de faux départ, c'est passé pour Kaczmarek, Anning et Williams. Je pense que ça va se jouer entre Paulinho et Nasser, cette victoire, parce qu'on voit que les deux sont quand même un petit peu au-dessus. Nasser qui a été pris par la patrouille, donc forcément ça va faire jaser, je pense, et Paulinho, la concurrente de la République dominicaine, en sachant que le record c'est toujours Marie-Josée Pérec, en 48-25, et le record du monde toujours 47-60 par Marita Kor, à l'époque de l'Allemagne de l'Est. En volleyball de plage, victoire de Moln et Sorum en quart de finale de 7-0 face à Herrera et Gavira. En taekwondo, la médaille d'or en moins de 49 kg chez les femmes pour Panipak Vongatanakwit face à la chinoise Guo King. En athlétisme, le 400 mètres homme, la finale. La surprise, Quincy Hall, qui est parti extrêmement fort et qui a réussi à tenir jusqu'au bout, 43-40, record personnel devant Matthew Hudson-Smith, également record d'Europe, encore battu, 43-44, et puis Sam Konga, le concurrent de la Zombie, et c'était un peu une surprise. C'est parti super fort, notamment avec Jeremy Richard, qui fait le record de Trinidad et Tobago, mais qui fait que 4e, et Quincy Hall qui a réussi à tenir jusqu'au bout, l'américain, Carney James 5e, Christopher Bailey 6, et Michael Norman dernier. Qui a eu du mal pendant toute cette semaine de compétition, Michael Norman. En basket, victoire des États-Unis face au Nigeria chez les filles, 88-74. Et puis en boxe, victoire en moins de 57 kg du côté des demi-finales de Lee Young-Ting et de Julia Zveremeta. 4-1 au niveau des décisions des juges. En handball, victoire de la Slovénie face à la Norvège. Ça, c'est une surprise chez les hommes. 33-28 en moins de 58 kg. Victoire pour la médaille d'or remportée par Taijon Park. Donc en plus, notre Français ne sera pas déçu d'avoir été battu par le futur champion olympique face à Magomedov. Le 3000 steeple, qui était la dernière course de la soirée, c'est remporté par Soufiane Balkali, qui quand même maîtrise cette discipline depuis des années et des années. Le Marocain, malgré la grosse course de Kenneth Rooks, qui a fait cette grosse surprise dans le final, mais El Bakali qui a réussi à réaccélérer sur la fin pour passer et s'imposer en 8-06-05, qui lui vaut 3e. Les Africains qui avaient décidé de faire un très gros tempo dans le premier kilomètre, mais qui n'a pas vraiment créé de cassure, contrairement aux 3000 mètres steeple féminin. Et ensuite, ça s'est un petit peu calmé. Le peloton était extrêmement regroupé, et il y a même Guillerma qui est tombé. Et chez Moutaï aussi qui a été bousculé, Guillerma qui semblerait va beaucoup mieux ce matin selon les dernières informations, parce que lui qui est tombé sur la tête, elle s'est pris la barrière au niveau du genou et ensuite il est tombé sur la tête. Donc voilà, on a eu un petit peu peur pour lui. Nouveau record national de Tunisie pour Janaoui en 8-07-73, mais là c'était pas une course de championnat, c'était une course de meeting. Ça a couru extrêmement vite dans le premier kilomètre et ça a fait mal notamment au Canadien Jean-Simon Desgagne. Sur ce 3000 steeple. On poursuit avec le volleyball de plage, victoire de Sherif Ahmed, et puis ensuite il y avait la boxe en plus de 92 kg chez les lourds, élimination de Jamili Dini Aboudou Mwanze face à Ayoub Gaffa Drissi El Assaoui. Vraiment l'espagnol typique des très bons boxeurs dans cette catégorie des lourds chez les amateurs, avec un concurrent qui a beaucoup de vitesse de déplacement, qui est beaucoup dans l'esquive, donc c'est très dur de boxer ce genre de concurrent pour notre Français qui a plus une boxe, je dirais, de professionnel aujourd'hui.
Et c'est vrai qu'il y avait quand même une différence de taille, mais surtout l'Espagnol a toujours réussi à avoir suffisamment de distance pour ne pas être gêné par le Français. Dans l'autre, c'est Jalolov qui s'est imposé par Tafiak. Alors juste par contre au niveau des commentaires de la boxe, alors déjà j'ai l'impression quand même que Thierry Vidgarin n'y connaît pas grand chose en boxe parce que quand oui un concurrent a perdu les 2 premiers rounds, il ne peut pas gagner la rencontre, c'est juste un peu simple. Et puis au niveau des commentaires, le français sur le premier round, moi je trouve pas ça insultant qu'il ait perdu le premier round parce que certes il y a beaucoup de coups, mais en fait il y a beaucoup de coups qui tombent dans le vide du côté du français. Il a du mal à frapper l'espagnol. Pourquoi? Parce que l'espagnol est très loin et que le français touche quasiment en bout de course à chaque fois. Et c'est ce qui fait la différence et c'est pour ça qu'il perd le premier round, notre français. Mais voilà, victoire de l'espagnol normal. Et puis le cubain qui s'impose face à Sofiane Oumia. En fait, c'est le premier round qui a détruit le combat de Sofiane Oumia. Il a mis trop de temps avant de rentrer dans son combat. Il perd 5-0 le premier round. Parce qu'il n'arrive pas du tout à être impactant face aux Cubains. Alors ensuite, il revient bien, mais quand tu perds le premier round 5 juges à 0, ensuite c'est compliqué de revenir dans le match. Donc 3-2 pour Sofiane Oumia, médaille d'argent face aux Cubains qui a fait un gros combat. Et puis Krezniak, lui, prend la médaille d'or en moins de 80 kg face à Oral B. 3-2, également décision partagée. On continue avec cette journée du 8 août. Ça commençait avec la natation marathon. Victoire de la franco-néerlandaise, mais qui court pour les Pays-Bas depuis très longtemps, entraînée à une époque par Philippe Lucas. Sharon van Rovendal, la légende de la natation en libre, qui s'impose en 2h03 et 34 minutes. Une course qui a été extrêmement compliquée dans la scène avec le courant. Vraiment, ça a durci énormément la course. Alors, il y aura toujours les débats sur la qualité de l'eau, parce que c'est vrai que de manière surprenante, à chaque fois, on a réussi à avoir les compétitions qui se déroulaient alors que les jours d'avant, la qualité de l'eau n'était pas bonne. On peut quand même avoir des doutes là-dessus. Faudrait quand même pas nous prendre pour des bébêtes. Du côté de la deuxième place, Moesha Johnson. Et puis Tadeucci qui prend la troisième place, l'italienne. 7e et 8e place pour les Françaises qui avaient fait cette édition au championnat du monde, ce que disait Alexandre Boyon. Donc je dirais qu'elles sont à leur place, voilà, les deux Françaises. Voilà, c'était compliqué de faire mieux. Il y a eu d'énormes écarts, hein. La chinoise Xin Xin qui finit à 23 minutes, quasiment un tour de retard. Emma Filin également, la canadienne, 18 minutes 32. Enfin, ça a été une épreuve extrêmement compliquée. Lisa Pou, la monégasque qui prend la 18e place, mais vraiment c'était très très compliqué aujourd'hui. Et ça sera dur pour les garçons également demain, parce que c'est vraiment une nage atypique avec le courant dans la Seine. Il faut vraiment avoir bien étudié la situation. Du côté du golf, on en est où du côté du golf? Et ça se passe pas très bien pour Céline Boutier aujourd'hui. Autant hier elle s'était très très bien sortie, autant elle n'a pas fait une bonne carte aujourd'hui. Elle qui était à -7 hier est désormais à -3 avec une carte de +4 pour le moment. Alors elle n'a pas encore fini sa compétition. Morgane Métro par contre, la Suisse, en est très bien sortie aujourd'hui avec un 66. Et puis Marayo Ribé également est à -4, donc -6 pour les -8, -6. La française est à -3, c'est-à-dire qu'elle se retrouve avec 5 coups de recata. Donc ça, c'est pas l'idéal hein, sur cette deuxième journée. Je ne sais pas aller au combienième trou, on va voir ça tout de suite en direct. Et puis notre française Perrine Delacour pour le moment qui est à +10, 58e voilà, de cette compétition. Céline Boutier. Et pour l'instant, je n'ai pas d'informations supplémentaires, mais là c'est une petite déception quand même pour le moment avec ce deuxième tour. Voilà, donc c'est vrai que là c'est pas simple en ce moment ce deuxième tour pour Céline Boutier. J'ai peut-être des informations voilà, au niveau du numéro 2. On voit à l'aller, elle a fait notamment un +1 sur un par qui était sur un par 4. Et puis là c'est le retour qui est très compliqué pour la française avec un double bogey au 13 et puis 6 3 fois 6 d'affilée là, donc double bogey plus le bogey derrière. C'est très compliqué son retour,
Donc elle s'effondre un petit peu là. Donc là, il reste encore 2 trous. Il faut qu'elle tienne la cadence au moins pour être au pas. Mais mauvaise journée voilà, pour la Française. Aujourd'hui, elle qui avait plutôt bien démarré en taekwondo. Il y avait les huitièmes de finale. Skylar Park notamment est passé au Wu Jing Kim. Il n'y avait pas de Française dans cette catégorie des moins de 57 kg. Par contre, il y avait un Français, Alaphilippe Souleymane. Alaphilippe qui s'est imposé en huitième de finale facilement face à Ahmed Nassar. 2 manches à 0. On poursuit avec l'escalade. Il y avait la fin des épreuves de difficulté. L'épreuve de difficulté dans ces demi-finales chez les filles. Oriane Berton, elle, s'est qualifiée avec une épreuve de difficulté qui n'a pas été simple. 14e avec 45.1. Donc loin de la performance de Aïmori qui a fait 96 dans cette épreuve de difficulté comme Garnbret. Je pense que ça va être difficile de battre la Slovène Janja Garnbret qui semble extrêmement forte. C'est pas passé par contre pour Zelia Avezou qui s'était un peu planté hier et qui n'a pas réussi à faire beaucoup mieux du côté de la difficulté. 14e. Voilà Zelia Avezou, la sœur de Sam Avezou. En gymnastique rythmique, il y avait le début des compétitions avec les qualifications, notamment une Française au départ. Pour le moment, tous les résultats existants, c'est Sofia Raffaelli, après 2 rotations, qui est en tête avec un 70-150. Notre Française, Hélène Karbanoff, elle est 15e. Ça s'est pas très bien passé au cerceau. Pour tout dire, elle a fait une grosse erreur, ce qui fait que ça la place très loin. Par contre, ça a été mieux au ballon, avec une 14e place, voilà, Hélène Karbanoff. Je sais pas combien, on garde les 10 meilleurs pour la finale. Ça va être compliqué, hein, 66-050, il y a déjà 4 points de retard. En tout cas, ça va pas être simple pour aller chercher la finale. Demi-finale du plongeon au tremplin 3 mètres, encore une fois, pas de Française. Parmi les éliminés, Garcia Navarro, Bertocchi ou encore Vasquez Montano qui a fait un plat, ce qui lui a donné un 0. Et donc c'est quasiment éliminatoire, un plat, alors qu'elle était plutôt pas trop mal au début. Alors le plat, ça a été vraiment extrêmement compliqué. Voilà, donc ça lui a vraiment plombé sa compétition. C'était le premier plat même, je crois, hein, de ces Jeux Olympiques en tennis de table et élimination. Enfin, match pour la médaille de bronze pour la France, parce que la demi-finale était perdue face à la Chine. On a tenté. Les matchs sont joués à pas grand-chose. Souvent, on a perdu le premier set pour pas grand-chose. Ce qui voilà, nous a fait souvent mal ensuite pour la suite de la compète. Mais voilà, dommage. Dommage pour nos Français. De l'athlétisme avec les qualifications du lancer du poids. C'était pas évident, il y a eu encore des surprises dans ces qualifications. C'est passé pour Sarah Mitton, pour Wedge, pour Ogunleye, pour Childers, pour Raven Saunders également l'américaine. Par contre, Chet Jackson ne s'est pas qualifiée. Elle a mordu les 2 premiers lancers et puis ensuite elle a dû tout faire dans le 3e lancer. C'est pas passé pour Yu Sun, également la chinoise. Et pour Van Klinken aussi. 16-35 non plus. Donc voilà, il y a des grands noms éliminés d'entrée. Pas de polonaise en finale aussi. Hein. Le recul de la Pologne dans ces épreuves fait un petit peu mal. Mais voilà, il y a eu des grosses surprises dans ce lancer du poids. Il y avait les éliminatoires du canoë 200 mètres. Il y avait une Française au départ qui était dans la 4e série. Jenny d'Orange qui va en quart de finale. Du côté du kayak sprint. Les repêchages du 100 mètres et il y avait Laetitia Bapté qui n'a pas réussi à passer. Les 2 premières seulement étaient qualifiées. C'est passé pour Foury et pour Maike Tin Lin au au 100e pardon, face à Victoria Forster, la Slovaque. Michal Janeke qui était tombé hier n'a pas réussi à se qualifier, hein, pas au top. Physiquement, Laetitia Bapté, donc 12,92, c'était pas suffisant. Elle était dans une série ultra rapide face à Morrison et Caicedo. Et puis dans la 3e, c'est Lotta Arala qui est passée avec Yumi Tanaka en 12,89. Vous voyez, Bapté, elle ne serait pas passée non plus dans les autres séries. Donc il aurait fallu courir en dessous des 12,90. La lutte qui poursuit, pas de Français, hein, je crois, en compétition
aujourd'hui, on savait que la lutte, c'est pas notre discipline de prédilection. En fait, à part Kumbala Rock, il n'y avait pas vraiment de réelle chance de médaille hein, du côté de la France, du côté de ces compétitions de lutte. On va parler du pentathlon moderne un petit peu plus tard, l'heptathlon aussi. Enfin non, on va en parler tout de suite de l'heptathlon, pardon, parce qu'il y avait 2 épreuves ce matin. Mauvaise nouvelle pour notre Française, la Crase, qui a fait seulement 1,68 m, ce qui fait vraiment pas beaucoup de points. Donc là, c'est vraiment une grosse déception pour notre Française qui se retrouve loin, elle qui a été vice-championne d'Europe, peut-être un petit peu de la fatigue de Rome, parce qu'elle avait déjà pas fait un gros chrono sur 100 mètres. Donc elle se retrouve 21e, et autant dire que ça va être compliqué. Vessailberg, elle n'a pas participé, et Carrie Hawkins, elle n'a pas réussi à faire un saut du côté de la hauteur. Devant, Katharina Johnson-Thompson face à Nafisa Toutiam et Anna Hall. Le match est déjà lancé avec Noor Witz. Également, vous voyez, les écarts sont encore assez restreints. Sophie Doctor est par exemple seulement à une centaine de points. Donc vraiment entre ces 5 concurrentes, mais les 4 de devant, ça va être un sacré match du côté de cette compétition. En 4 x 100, c'est passé pour les Françaises au niveau du relais. On va voir s'il n'y a pas eu de disqualification. Non, les États-Unis, c'était limite au niveau de la zone. Mais c'est passé face à l'Allemagne et la Suisse. Et dans l'autre demi, c'est passé pour la Grande-Bretagne, la France et la Jamaïque. Ça a été chaud quand même pour la Jamaïque. Canada, record national qui se qualifie, comme les Pays-Bas. C'est pas passé pour le Nigeria, l'Espagne, Trinité et Tobago. Ou encore la Côte d'Ivoire disqualifiée, comme la Belgique également disqualifiée. Il y avait le relais 4 x 100 hommes. Voilà. Et là, eh bien, c'est passé pour les États-Unis, l'Afrique du Sud et la Grande-Bretagne. Avec le Japon, l'Italie, ça a couru très vite. Malgré le record d'Australie, le record d'Océanie, ça n'est pas passé pour l'Australie. Et par contre, la France est qualifiée avec la Chine, le Canada, mais élimination de la Jamaïque, seulement 4e. Élimination également de l'Allemagne dans cette série. Donc la France qui est passée 38-34, ça reste quand même d'être compliqué pour la médaille, hein, parce que vous voyez, dans la première demi-finale, ça a couru bien plus vite. Il y avait les demi-finales du canoë biplace C2, le 500 mètres. C'est pas passé hein, pour nos Français, Adrien Barth et Léonard, dernier de leur demi-finale, qui n'iront pas en finale A. C'est pas passé non plus pour les Roumains, Iliesh Prian et Oleg Nuta, donc qui iront en finale B. Tous les autres seront en finale A. Il n'y avait que seulement un éliminé par demi-finale. En relais en kayak à 4, pardon, c'est passé pour l'Australie et la Norvège. C'était la première demi-finale. J'ai pas la deuxième. Non, j'ai pas la deuxième. Là, les résultats sont mis différemment. Il y avait de la voile avec Vlado et Mer qui se sont imposés en dériveur mixte. Je crois qu'il y avait des Français mais qui ne pouvaient plus aller chercher voilà, la médaille. Camille Lecointre et Jérémy Mion qui pourtant ont remporté cette medal race, mais ils étaient beaucoup trop loin pour aller chercher la gagne. C'est dommage. Victoire de Vlado et Mer devant Okada et Yoshioka et Dalberg et Carlson. Avec une medal race, ça a été compliqué pourtant pour les Autrichiens, mais qui ont réussi quand même à s'imposer. Voilà, dommage pour les Français qui étaient trop loin avant cette medal race. En kayak sprint, en K4, qualification de l'Australie et de la Serbie. Voilà, seul le Canada est éliminé. Le Danemark est éliminé dans l'autre course. Il n'y avait pas d'équipe de France. Le 800 mètres, le repêchage. Ça a été compliqué pour nos Français. Corentin Leclésio est éliminé, battu par Ngoura, en sachant qu'il y avait seulement un concurrent par série qui était repêché. Donc c'était vraiment très très compliqué. Et il y avait 3 repêchés au temps, je crois. Lopez qui est passé dans la deuxième et Barantini qui est passé dans la troisième. Benjamin Robert, lui, ne s'est pas qualifié. Et c'est dans la 3e série qu'il y a eu 2 repêchés au temps. Gwanet et Grondstad avec Brandon Miller, une 44-21. C'est-à-dire qu'il fallait quand même courir extrêmement rapidement pour se qualifier. Et Benjamin Robert,
il n'est pas passé à grand chose. Autant le Kesio s'est fait bousculer, autant Benjamin Robert, c'est vraiment dans la dernière ligne droite qu'il n'a pas réussi à en remettre et qu'il a craqué. La multicoque mixte, les Français aussi ne pouvaient plus être médaillés, mais ils ont tout fait pour remporter cette medal race. Et ils finissent 5e, Tim Mauriac et Loubert Thomeux, avec la 5e place à 10 points de la médaille, remportée par Wilkinson et Davia la médaille de bronze, devant Madialani et Bosco la médaille d'argent, et Tita et Banti pour la médaille d'or, les Italiens qui étaient déjà assurés de la victoire avant même cette medal race. En escalade, les quarts de finale de la vitesse, ce n'est pas passé pour Bassam Ayem, éliminé par Leonardo, qui a ensuite remporté le titre en 4,75 face à vous. Vous remarquerez quand même que la petite finale a été remportée sur un temps plus rapide que la grande finale, avec un nouveau record du monde en 4,74, mais Leonardo à 4,75 n'est pas très loin de ce record du monde, hein. Une seconde seulement, et puis il y a trois records personnels pour Leonardo pendant cette semaine de compétition. Donc voilà, Bassam Ayem, lui, est tombé sur quelqu'un de plus fort, mais vous voyez qu'à 5,26, il fallait aller bien plus vite pour se qualifier. Et Watson aura des regrets sur sa demi face à vous, parce qu'il ne fait que 4,93 à ce moment-là. Il perd un petit peu de temps et ça lui coûte très cher. En C1, il y avait les quarts de finale où notre Française était présente. Elle était dans la 2... Non, il n'y avait pas de Française. Non, il n'y avait pas de Française, pardon. Si, il y avait une Française, voilà, Eugénie d'Orange. Éliminée. Alors, on ne prenait que les deux premières à chaque fois. Donc, ça n'est pas passé pour Eugénie d'Orange, 49,67. Il y avait 1 seconde 50 de la qualif, donc elle était assez loin. Donc en escalade, on a vu la médaille. En waterpolo, victoire de l'Italie face au Canada. L'Italie qui sera donc dans le match pour la 5e place. Et puis il y a encore pas mal de retard au niveau de la voile. On ne sait pas comment ça va se passer du côté de la voile. En canoë biplace, victoire de Luigi devant Casaya, Itakini et Moreno et Dominguez chez les hommes. Et en kitesurf, pour le moment, c'est très compliqué, ces épreuves de kitesurf. Il y a beaucoup d'épreuves reportées. Pareil, du côté du kitesurf femmes. Donc on ne sait pas trop comment ça va se dérouler. J'espère que les épreuves seront finies dimanche, mais il va falloir un petit peu cravacher. En kayak sprint, victoire de la Nouvelle-Zélande devant l'Allemagne et la Hongrie. En K4 femmes et en K4 hommes, Allemagne, Australie, Espagne. Pour le moment, l'Espagne mène 1-0 face à l'Inde. On va regarder le pentathlon où on en est. On est à l'épreuve d'escrime du côté du pentathlon moderne avec Elodie Clouvel qui est pour le moment 14e. Voilà, donc avec 135 points dans cette épreuve. Voilà. Et Marie Oteza est 27e, la deuxième française. Ça va pas être facile pour aller chercher la médaille dans cette épreuve d'escrime. Et on a ensuite il y aura d'autres épreuves, notamment la natation, le saut d'obstacle, et puis il y aura aussi le laser run pour terminer dans ce pentathlon moderne. Et puis en quart de finale en taekwondo chez les dames, pour l'instant, la sud-coréenne s'est imposée. Les autres matchs n'ont pas encore eu lieu. Et Souleymane Alaphilippe est mené 1-0 face à Javier Pérez Polo. On regarde le tableau des médailles. La France toujours 4e de ce tableau des médailles. Derrière l'Australie, la Chine et les États-Unis avec quand même 51 médailles de prise. Mais la Grande-Bretagne n'est toujours pas très loin pour la meilleure nation européenne. Et puis ici on descend un petit peu dans le classement. L'Espagne remonte à 19e. La Belgique est 23e. Il va peut-être encore remonter avec Nafissatou Thiam, par exemple. La Grèce avec Tentoglou 34e notamment. Et puis l'Algérie seulement 51e avec une médaille d'or. Pour le moment. Voilà, et puis de nouvelles nations qui ont pris des médailles. Là, je pense qu'on doit être à 90 nations qui ont des médailles en ce moment. Bon, on regarde le programme des Français. On relance un petit peu la machine pour finir. Donc en ce moment, Céline Boutier toujours au golf.
À venir, donc le kite masculin et féminin. La finale du 3 mètres pour Jules Bouillet à 15 h. Tchakounte en haltérophilie en moins de 59 kg à 15 h également. Karbanov qui va poursuivre en gymnastique rythmique la deuxième partie des qualifications à partir de 15 h. On aura l'équipe de handball féminine face à la Suède, ça sera à 16 h 30. Lauriane Nolo en kite féminin toujours. Benjamin Thomas qui débute l'Omnium avec le scratch à 17 h du côté de la piste. On espère des meilleurs résultats. Le quart de finale de Mathilde De Gros en kérine, ça sera à 17 h 18. Le basketball féminin France-Allemagne à 17 h 30. Haltérophilie en moins de 73 kg pour Bernardin Kingé Natam à 19 h 30. Agathe Guillemot à 19 h 35 pour le 1500 mètres, la demi-finale. Rihanna Lazak-Kras à l'heptathlon, ça sera à 19 h 35. Capcha, la finale du 100 longueur à 20 h. Et puis Louise Maraval, sa finale du 400 est à 21 h 25. Et Bilal Benama pour la finale de la boxe, 22 h 34 face à 12 Matov, un ouzbek. Ça va pas être un combat facile. Eh bien nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à réagir dans les commentaires. Allez, ciao ciao.